Allez, c'est parti les gars. On va écouter l'intervention de Yo, pour Sandrine répondre à mes Rousseau. questions, vous êtes député Europe ensuite, Écologie Les Verts PPMP. de Paris. Le débat des retraites est arrivé de manière assez fracassante, on va l'entendre hier à l'Assemblée et dans la rue. 3e journée de mobilisation aujourd'hui, avant celle de samedi. Le Samedi, droit il à y a la encore le paresse, truc. c'est vous, c'est votre expression, l'un des arguments qui a marqué et qui marque encore ce débat. On va y revenir. Mais Sandrine Rousseau, j'ai d'abord une question parce que je voudrais savoir Droit à si la vous avez paresse. pensé à démissionner. Ouais, je démissionnais. Démissionner. Pourquoi? Pourquoi? Parce que malgré tout, ça vous a pas traversé l'esprit d'avoir publiquement accusé un homme, Oh. Julien Bayou, Oh. de comportements très graves à l'encontre Oh. de femmes, de nature, je vous cite, à briser la santé mentale des femmes. Vous l'avez jeté à la vindicte populaire. Il a perdu la direction de votre parti. Son image, son intégrité ont été remises en cause et en fait rien. En fait rien, Julien Bayou. C'est vrai qu'ils ont abandonné l'enquête, les mecs. Hein. C'est vrai qu'ils ont abandonné l'enquête, les Europe Écologie Les Verts. Du coup, il a perdu son poste, il a perdu son honneur, il a été traîné dans la boue pour rien, parce que rien n'a été prouvé. Qui pour laver son honneur? Qui pour lui rendre son honneur, les gars? Qui pour lui rendre son honneur, pardon? C'est une folie quand même, hein. N'a pas seulement été blanchi par la cellule de votre parti, il n'a même pas été formellement accusé. Il a même pas été Il n'y a accusé. ni plainte, ni audition, ni convocation, Rien du tout. Alors avez-vous pensé à démissionner? Alors non seulement je n'ai pas pensé à démissionner, mais en l'occurrence, je ne l'ai pas fait perdre quoi que ce soit, puisque c'est lui tout seul qui a démissionné, et que de toute façon c'était quelques semaines avant la fin de son mandat. Et par ailleurs, moi je voudrais quand même dire aux femmes qui se sont exprimées dans la presse que je regrette qu'elles n'aient pas eu qu'elles n'aient pas senti les conditions remplies au sein du parti pour pouvoir s'exprimer au sein du parti. Parce qu'en fait, elles se sont exprimées dans la presse, elles n'ont pas réussi à avoir la confiance nécessaire pour s'exprimer au sein du parti, et c'est un sujet. Et c'est un sujet aussi que des femmes se sentent si illégitimes, et après avoir eu avoir eu des liaisons au sein du parti, qu'elles ne se sentent plus légitimes pour faire de la politique et qu'elles quittent le parti. Et ça, je dois dire que c'est une perte collective. Donc, comment on fait pour qu'un parti politique puisse être à la fois un lieu de vie, un lieu de militantisme, mais aussi un lieu de respect des femmes, et pas que des femmes, de toutes les personnes qui Mais militent. vous estimez n'avoir aucune responsabilité dans cette histoire? Je ne vois pas quelle responsabilité j'en ai, si ce n'est avoir soutenu la parole d'une femme. Et oui, je continuerai à soutenir la parole des femmes. Et si ça se reproduit, je le referai. L'avez-vous appelé, Julien Bayou? Mais non, je le vois tous les jours à l'Assemblée. Mais lui avez-vous parlé depuis? Lui avez-vous dit au minimum que vous étiez peut-être désolé ou... Non, mais enfin, Tu vois, Apolline, quand elle est comme ça, hein. Apolline, quand elle est comme ça, j'aime bien, tu vois. Là, j'aime bien quand elle a cette petite casquette, quand elle met un peu au dos du mur. Au pied du mur, dos du mur, comme tu veux. Prends mon expression comme tu le souhaites, mec. je ne suis pas désolée de soutenir la parole des femmes, ça jamais. Jamais. Mais vous pouvez m'emmener sur ce terrain-là, mais jamais. Non, mais il y a pas pas de- Moi, je ne cite que la cellule d'Europe Écologie Les Verts, qui elle-même est donc une cellule consacrée aux violences sexistes et sexuelles, qui, à l'issue d'une enquête, dit que finalement il n'y a rien. Et Rien du affirme, tout. je cite, Non, nous elle ne dit pas qu'il n'y a regrettons, rien. Non, elle ne dit pas nous qu'il n'y a rien. regrettons les conséquences. Il n'y a pas eu d'audition. Non, voilà, il n'y a pas d'audition. Julien Il n'y a Bayou lui-même a demandé. Ah oui, mais à ça 10 ne veut pas dire reprises qu'il n'y a à être rien. entendu. Il n'a Oui. même pas été entendu. Ça Ça vous ne veut paraît pas dire normal qu'il n'y a comme rien. fonctionnement? Non, ça n'est pas normal. Et c'est un des sujets. C'est-à-dire pourquoi les femmes qui se sont senties suffisamment fortes pour s'exprimer dans la presse ne se sont pas senties en confiance pour s'exprimer au sein du parti. C'est un sujet. Et ça n'est pas un petit sujet en vrai. Et vous, C'est-à-dire que ça vous pose un problème d'avoir dit publiquement des accusations très graves, hein, parce que vous avez dit de Julien Bayou qu'il avait un comportement. Qu'est-ce qui se passe, les gars? C'est quoi ça? Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Vous avez été banni par la place de la paix. Vous avez été banni du réseau pour mauvais comportement. Wesh! C'est un mec qui s'est fait bannir du réseau, genre. C'est un viewer vraiment bizarre. Mais non! Mes frères, bah les couilles de la vie de cette femme. Les femmes n'ont pas le droit et elles doivent obéir à leur propriétaire. Oula, bizarre. Ah ouais, donc oui, lui, il mérite d'être ban. Ah ouais, lui, il a été banni du réseau. Wesh! Wesh! Place de la paix! Pour une fois que c'est même pas le modo. Mais non! C'est le réseau de rebeux des terres, exactement. Mais c'est un malade mental, hein. De nature, je cite, à Un malade briser mental. la santé mentale des femmes. C'est une accusation très grave, c'est très important. Mais précisément, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir dévoyé le combat féministe en l'utilisant pas à bon propos, visiblement, pas à bon escient? je rappelle que dans l'article qui est sorti, il y a 6 femmes qui s'expriment et que par ailleurs, je soutiendrai les Il y a femmes. pas de Quoi plainte, qu'il se où est passe. la justice? Ah oui, 6 femmes quand même contre Bayou, mais c'est des femmes qui n'ont même pas porté plainte. J'ai l'impression juste que c'est uniquement des relations toxiques
qui se sont arrêtés de la mauvaise des manières. Et bon, bah... Chacun son chemin, quoi. Mais elles ont préféré traîner dans la boue Julien Bayou au point de l'accuser et au point de lui faire perdre son travail, quoi. Et elles ont même pas porté plainte, quand même, hein. C'est une dinguerie, hein. Non, mais quoi qu'il se passe, je soutiendrai cette parole de femme pour qu'elle soit respectée, entendue au sein des partis et qu'enfin elle soit instruite à la hauteur, des enjeux. Là, en l'occurrence, elles ne se sont pas senties suffisamment en sécurité ou suffisamment en confiance pour parler aux partis. Nous devons en tirer les leçons politiques. Cela n'est pas possible qu'elles se soient senties suffisamment en confiance pour parler à des journalistes et pas aux partis. Donc, nous avons une progression collective à exercer. Et il n'y a pas une question de justice, il n'y a pas une question de contradictoire, il n'y a pas une question à un moment. Bah ouais, la police. Que même s'il n'y a pas de justice, vous estimez pouvoir faire justice toute seule. Mais en quoi j'ai fait justice, Apolline C'est-à-dire de pouvoir Malherbe décider, vous, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut dire, pas dire, même si les femmes ne souhaitent pas elles-mêmes le faire. En quoi j'ai fait justice ? J'ai soutenu la parole d'une femme. J'ai soutenu la parole d'une femme. Et c'est ça que vous me reprochez aujourd'hui. J'ai soutenu la parole d'une femme. Et je continuerai à le faire. Et je vous propose qu'on passe sur un autre sujet, mais je continuerai à soutenir la parole des femmes. C'était le patron de votre parti. Vous n'étiez d'ailleurs pas d'accord politiquement. Est-ce que vous n'avez pas instrumentalisé cette histoire à des fins politiques? Non, mais on a tous les clichés. Non, mais on enfilait tous les clichés comme des perles sur un collier. Pas de problème. Si vous pensez réellement que tout le combat que je mène depuis des années n'est qu'instrumentalisé politique, alors c'est votre droit. Moi, je vous dis, jamais je ne lâcherai l'égalité femmes-hommes, jamais je ne lâcherai la lutte contre les violences faites aux femmes. Et oui, les violences psychologiques sont un sujet peu reconnu dans notre société. Je vous pose des questions très précises. Un sujet peu reconnu dans... Vous pouvez crier, y a pas de problème. Est-ce que t'as fait le truc de Billy? Ouais, j'ai rejoint son réseau, les mecs. Notre société et qui mérite encore d'être instruit, d'être regardé, parce que oui, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de ces violences psychologiques. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont humiliées dans les relations qu'elles ont avec les conjoints. Et c'est une forme de violence. Mais est-ce que le simple fait justement de demander un peu d'honnêteté dans ce débat remettrait en cause ces questions-là? Je ne remets absolument pas en cause cela. Je pose simplement la question de la légitimité de cette parole-là, quand vous avez de votre parole des femmes est légitime. Décidé de jeter en pâture quand même un homme en disant... Alors, c'est lui qui a parlé en premier et par ailleurs, moi j'ai soutenu la parole d'une femme qui se sentait non entendue, non respectée dans le parti. Et encore une fois, je l'ai déjà dit 2 fois, je vous le redis une 3e fois, je le referai si ça se représente. Vous le referiez quoi qu'il arrive? C'est-à-dire que la conclusion de cette enquête pour vous n'est rien? Oui. Non, c'est pas qu'elle est rien, c'est qu'il n'y a pas de conclusion d'enquête puisqu'il n'y a pas eu d'enquête. Il n'y a pas eu d'enquête. Ils ont tenté de faire une enquête. Non, il n'y a pas eu d'enquête. Vous ne reconnaissez pas cela? Il n'y a eu aucune audition de personne. Donc vous ne reconnaissez pas le silence de ces femmes, celles qui n'ont pas forcément choisi justement de fait, elles n'ont pas choisi le silence, puisque si elles avaient choisi le silence, elles ne se seraient pas exprimées dans la presse. Est-ce que Julien Bayou peut revenir comme coprésident du groupe? Oh ben ça, c'est une décision de groupe et moi, je n'ai jamais pris part à aucune des décisions le concernant parce que j'estimais précisément que pour avoir entendu son ex-compagne, je n'étais pas à même de juger de ce qu'il devait faire dans le groupe. Donc, je n'ai jamais pris part aux décisions au sein du groupe et je ne prendrai pas part au suivant. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que Julien Bayou est innocent? Je ne me prononcerai pas là-dessus dans la mesure où il n'y a pas eu d'enquête. Donc comme il n'y a pas d'enquête, il n'y a ni coupable ni innocent. Putain, c'est ouf, hein. Cette grosse débile, elle part du principe que vu que c'est une femme, faut crier et répéter par tout ce qu'elle a dit. Mais c'est un truc de ouf, hein. Au final, tout ça pour ne pas avoir d'enquête. Vous vous rendez compte, les gars? Ce mec-là a demandé à être auditionné. Franchement, elle lui a demandé, enfin le mec, Monsieur Bayou a demandé à être auditionné, il n'a pas été écouté. Il a demandé une dizaine de fois, mais convoquez-moi que je puisse m'expliquer. Convoquez-moi. Ils l'ont jamais convoqué, pas d'enquête, tout a été abandonné, il n'y a pas eu de plainte. La police, ils ont même pas été consultés, rien. Il n'y a pas eu de justice, rien. C'est une dinguerie, hein, c'est la Cosa Nostra. Non mais c'est vraiment abusé. C'est quoi ces partis, wesh? C'est quoi ces partis, wesh? Y a rien. Le mec, il a perdu son travail, il a tout perdu. Vraiment, c'est abusé, genre. Il n'y a pas d'enquête. Donc vous ne pouvez pas l'innocenter. Commission interne, exactement. Il n'y a pas d'enquête. Sans enquête, on ne peut rien dire, non. Sandrine Rousseau, revenons effectivement à ce qui s'est passé hier à l'Assemblée. Le débat a commencé dans l'hémicycle et ça a donné ça. La réforme n'est pas injuste pour les femmes. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a 1 an, les femmes, structurellement, parce que leurs carrières sont plus souvent hachées, partaient plus âgées que les hommes, en départ effectif. Aujourd'hui, c'est le même âge. Demain, en 2030, les femmes partiront plus jeunes que les hommes.
Vous l'aurez compris, c'est évidemment pas ce qui s'est passé à l'Assemblée là, mais ce qui s'est passé sur mon plateau d'RMC ce matin. Mais venons-en aux propos d'Olivier Dussopt, puisqu'on vient de les entendre sur les femmes. Lui, il considère que certes, peut-être, ça n'est pas forcément juste, comme je lui faisais remarquer sur les femmes, mais qu'au moins ça n'était pas injuste et que ça allait améliorer le sort des femmes, sa réforme. Alors non seulement ça n'améliore pas le sort des femmes, mais ça le dégrade. Je rappelle que quand on a des enfants, on avait le droit jusqu'à 8 trimestres de cotisation, et donc les femmes pouvaient partir plus tôt grâce à ces 8 trimestres de cotisation. Aujourd'hui, malgré les 8 trimestres liés à la maternité, eh bien, elles devront rester jusqu'à 64 ans. Je rappelle quand même que ces 8 trimestres sont liés à une chose, c'est que lorsqu'on a des enfants, on a souvent des carrières hachées et les femmes effectuent l'essentiel des tâches domestiques et donc font du travail gratuit à la société. Ces 8 trimestres, c'était la récompense de ce travail gratuit, la reconnaissance de ce travail gratuit. Et aujourd'hui, ils comptent pour rien puisqu'elles seront obligées de partir à 64 ans. Et je le disais, le débat a donc commencé dans le chaos hier. Nous sommes là après plusieurs années de débat, des mois de concertation nourris, des engagements présidentiels clairs. On n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Wow. Comment elle est énervée. Ah ouais. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui. Oui. Oui, c'est le bordel. Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux que ça? Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Vous ne croyez pas que nos compatriotes méritent mieux de ça? Vous demande la présidente de l'Assemblée. Eh bien, nous sommes élus pour représenter la voix des gens et non pas pour avoir une attitude différente à partir du moment où nous sommes élus. Et donc, nous représentons les personnes qui se battent aujourd'hui contre cette réforme des retraites dans la rue ou ailleurs. Et je pense que vraiment, nous sommes la continuation de ce mouvement social au sein de l'Assemblée nationale. Et oui, je pense pouvoir dire que nous sommes collectivement fiers de pouvoir porter cette voix haut et fort. Sandrine Rousseau, vous avez dit oui au droit à la paresse. Vous l'avez d'ailleurs redit en séance à l'Assemblée. Laurent Berger, lui, dans le journal La Croix ce matin, dit « C'est la France du travail qui manifeste, pas celle de la paresse ». Faudrait savoir. Oh. Mais c'est le droit à la paresse après avoir travaillé de manière solide, sérieuse. Et en fait, moi, je suis très fâchée d'entendre que le gouvernement demande des efforts à des gens qui en font déjà énormément et qui en font pour tenir jusqu'à la retraite, parce que leurs corps sont douloureux, parce que ils sont exposés à des risques psychosociaux, des burn-out, une perte de sens. Ils ne comprennent plus pourquoi. Le droit à la paresse, c'est un ouvrage pour ceux qui se poseraient la question. C'est un ouvrage de Paul Lafargue, je crois. Paul Lafargue, quelque chose comme ça dans les années le 19e siècle. Et en gros, c'est une sorte de manifeste qui parle de la valeur travail, pour ceux qui se poseraient la question. Donc quand Sandrine Rousseau parle du droit à la paresse, elle fait un peu écho à ce manifeste-là. Donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, elle joue un peu sur les mots en faisant un petit clin d'œil à ce monsieur Paul, qui est un écrivain, voilà. Ils se lèvent le matin et en fait ils tiennent jusqu'à la retraite. Et la retraite, c'est aussi la récompense de ce travail et d'avoir donné à la société. C'est la gratitude de la société. Elle a expliqué quand elle a fait son intervention à l'Assemblée. Un droit à la paresse à partir de 60 ans, c'est légitime, mais même avant, j'ai envie de vous dire. Le droit à la paresse, hein, votre expression à la fait mouche. C'est Paul Lafargue, faut quand même rendre. Paul Lafargue, vous en avez fait un argument, je dirais, politique, et c'est devenu un argument politique aussi de vos adversaires. Gérald Darmanin, qui la semaine dernière disait à propos de la gauche dans laquelle vous êtes aujourd'hui, que ce serait une... Envie de m'allonger sur le sable chaud d'une plage et que tu me lises un livre. Crary, je vais devoir te murmurer à l'oreille et tout parce que j'ai une voix... J'ai une belle voix, c'est ça? Gauche, je cite, de gauchiste, bobo, de paresse. Oui, c'est une gauche qui respecte et la planète et nos... Moi, je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis, Django. Quand tu dis pays d'assister, je te jure, etc. Je pense pas qu'on soit devenu paresseux à cause du fait qu'on soit un pays d'assister. Je pense pas. Moi, je pense pas. En vrai, les conditions de travail en France, elles sont... ça dépend des corps de métier. Il y a des conditions de travail qui sont vraiment déplorables. Et le droit à la paresse, pour moi, il doit exister parce que, pour moi, la valeur travail... Enfin, je suis désolé, la valeur travail, c'est une dinguerie. Il y a quand même des gens qui se tuent à la tâche, qui sont exploités au détriment des milliardaires qui, eux, ils s'en mettent plein les poches. Il y a par exemple des mecs qui font de l'usinage dans des grandes usines, etc. Il y a des milliardaires qui doivent même pas savoir ce que c'est d'usiner de l'acier, du métal, peu importe. Donc franchement, je suis désolé, hein. La valeur travail, c'est un mot, c'est fort, quoi. J'aime pas ce mot valeur travail, j'aime pas.
J'aime pas. Valeur travail sur le dos des employés, les mecs qui se cassent le dos, qui se tuent à la tâche, etc. Je sais pas. Moi, ça me dérange un petit peu, quoi. Corps et nos vies, nous n'avons qu'un seul corps, nous n'avons qu'une vie et nous n'avons qu'une planète et nous sommes en train de tout détruire là. Tout détruire. Et notre corps, et notre vie, et notre planète. Pourquoi ? Pour des points de PIB. Alors que le PIB, tout le monde s'accorde à dire que ça n'est pas un bon indicateur et que ça n'est pas un indicateur de progrès et de bien-être. C'est juste un indicateur économique et vous pouvez détruire la planète, détruire nos vies et produire du PIB. C'est d'ailleurs ce qui va se produire avec cette retraite. Il y a quand même une dissonance avec la voix d'un Laurent Berger, par exemple, qui a mis en garde justement quand on a vu les moments de débat à l'Assemblée, quand on a vu aussi l'obstruction revendiquée d'ailleurs de certains amendements en commission la semaine dernière. Laurent Berger qui dit l'obstruction n'est pas une solution mais une impasse. Il faut absolument que la représentation nationale puisse débattre de l'article 7 et donc du relèvement de l'âge légal à 64 ans. Ne pas discuter des 64 ans traduirait une forme de déconnexion avec tous ceux qui manifestent et contestent cette réforme. Au fond, il vous reproche de trahir en quelque sorte ce que lui, il défend, c'est-à-dire l'idée de pouvoir débattre du fond en attaquant, quoi qu'il arrive, déjà sur la forme. Alors, je ne pense pas que ce soit ça qu'il ait dit précisément. Enfin, qu'il ait pensé, les mots sont précis. Hein. Oui, qu'il ait pensé précisément parce que nous sommes en discussion avec les syndicats, notamment pour nous accorder sur la stratégie. Et en l'occurrence, il y avait 3 jours de débat uniquement en commission, alors qu'il y en a 7, à peine 7, dans l'hémicycle. Et donc, c'est effectif, hein. C'est-à-dire c'est un débat de 15 jours, mais en effet, en réalité, vous aurez et donc, nous allons, dans l'hémicycle, faire avancer ou reculer, enfin, ou ralentir les débats en fonction de la discussion que nous aurons avec les syndicats et en fonction des mobilisations qu'il y aura dans la rue. Parce que oui... Mais pourquoi la NUPES, il continue à discuter, à part foutre le bordel dans l'hémicycle, franchement... Tu veux débattre sur quoi ? Ils veulent juste débattre en disant retirer la retraite, point, genre. Il n'y a pas de... Je sais pas, hein. La valeur travail reflète selon moi surtout la vision que tu as du travail et la mentalité avec laquelle tu l'abordes, soit tu le prends comme une obligation ou un moyen d'émancipation. Moi je pense personnellement que le travail c'est quand même une nécessité. Je pense pas que toutes les personnalités de gauche s'accordent à dire que non, le travail c'est pas bien, non c'est de l'exploitation, etc. Je pense pas. Je pense quand même que dans le travail, il y a quand même une forme d'épanouissement, tu vois. Il y a une forme d'épanouissement et même des personnalités de gauche qui travaillent vont s'accorder à dire que oui, tu t'émancipes à travers le travail, t'as une forme de je sais pas moi, tu grandis avec le travail, tu peux aussi te former à grandir dans ta carrière dans le travail même, genre tu passes du petit employé à un cadre supérieur, enfin t'as capté quoi. Je pense quand même que le travail, c'est pas quelque chose de l'ordre de l'esclavagisme. C'est très fort quand même. C'est très très fort. Mais je reste quand même d'accord avec le délire du droit à la paresse. Surtout quand t'as plus de 60 ans quoi. Ça dépend aussi des corps de métier. On va dire ça à une caissière, un éboueur ou un égoutier. Après, encore une fois les gars, les personnes qui font ce métier-là, évidemment, les vocations, tu vas pas, ta petite fille ou ton grand garçon va pas te dire « Maman, mon rêve, c'est d'être caissier, d'être caissière, éboueur, peu importe. » Non, il va pas te dire ça. Mais il y a des personnes qui sont obligées de faire ces métiers-là parce que ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin de payer leur loyer, ils ont besoin de nourrir leurs enfants, etc. Mais le but quand même de ces métiers-là qui sont précaires, j'espère qu'ils vont pas pourrir dans ce métier-là. Il faut quand même grandir et aspirer à autre chose quand même. C'est le but quand même, hein. C'est le but. Parce que c'est vrai que si en tant qu'adulte, tu navigues à vue et tu sais pas trop ce que tu vas faire à l'avenir, tu sais pas c'est quoi ton grand rêve, ce que tu as envie de réaliser comme métier, ton vrai métier qui va t'épanouir, c'est un peu triste. C'est un petit peu triste quand même. C'est un petit peu triste. Ça me rappelle mon sujet de bac de philosophie sur le travail, l'émancipation, l'esclavage, etc. C'est une question, franchement, la valeur travail, c'est une question qui est très centrée sur la philosophie, idéologie, etc. Hein. Franchement, depuis même l'Antiquité, les personnes qui voient la valeur travail, la définition même de la valeur du travail, c'est très complexe, quoi. Très, très, très complexe. L'Assemblée n'est que la prolongation de ce qui se passe dans la rue. Qu'est-ce que vous espérez d'une journée comme aujourd'hui dans la rue ? Religieux, je sais pas. J'espère qu'il y aura du monde et j'espère surtout que la détermination sereine que j'ai sentie dans les précédentes manifestations soit encore présente. Parce que ce qui m'a vraiment frappé dans les précédents cortèges, c'est à quel point les gens étaient calmes, mais absolument déterminés à ce que cette réforme ne passe pas. Et je voudrais leur dire que nous serons à l'Assemblée sur la même tendance. Et dans un sens, je voudrais là encore revenir sur ce que dit
dit Laurent Berger, puisque à propos de ce calme que vous reconnaissez tous et que tout le monde, y compris vos opposants politiques, y compris au gouvernement, ont reconnu ces manifestations qui se sont faites dans le calme. Au fond, Laurent Berger dit que ne pas répondre à ces manifestations calmes, c'est donner un blanc-seing à celles qui se sont faites dans la violence. Il dit les gilets jaunes, ils étaient beaucoup moins nombreux que nous et vous leur avez lâché du lest. Au fond, est-ce que ce n'est pas, de la part du gouvernement, un appel presque à ce que si vous étiez plus violent, vous seriez plus entendu? Ah bah ça, le gouvernement... Jure, merci pour le sub, mon gars Méchoui. Bonsoir à toutes et bonsoir à Dofla. Nique sa maman, pas envie de travailler jusqu'à l'aube de ma mort. Je vais bien sacrifier une partie de ma vie. Pas voir les gosses grandir, pas auprès des miens au quotidien. La moindre des choses, c'est de me laisser profiter de mes dernières années. Mais tu as quel âge, Méchoui? T'as quel âge, mon gars? Faut tout casser à Paris, c'est ça la solution, sinon Macron s'en bat les couilles. Bon, tout casser, je sais pas si c'est la solution. 28 ans, Méchoui. Ok. 28 ans. Moi, par exemple... Bon, je pense qu'il y a des personnes sur mon stream qui vont bondir et attraper ma gorge. Moi, je considère ce que je fais, je considère que c'est un travail. J'estime que de partager ma passion pour tout ce qui est joute verbale, / politique, / sujet de société, etc. Échanger, débattre avec vous, vous accueillir à l'oral ou à l'écrit, peu importe. Moi, j'estime, tu vois, que c'est un travail. C'est pas un travail en mode... Il y a le charbon, tu te pètes le dos, pardon, tu te pètes ta santé mentale, etc. Mais je considère que c'est un travail parce que j'estime que je me sens utile sur ce que je propose à une audience, quoi. Après, c'est mon avis. On peut débattre, on peut ne pas être d'accord avec ce que je viens de dire. Je suis d'accord. C'est un travail, personne ne peut contredire ça. Bon, crois-moi, Trapstar, hein, crois-moi, hein. Les mecs de YouTube qui me cassent les couilles en mode Dofla, c'est pas un travail, retourne à Auchan, nanani. Eux, ils considèrent pas que streamer c'est un taf, hein. Ils considèrent pas du tout que c'est un travail. T'as un métier, c'est pas pareil qu'un travail. Bah, quelle est la différence entre avoir un travail et avoir un métier? Tu as désiré faire ton travail, tu peux pas comparer à d'autres métiers alimentaires ou des gens qui le font pas obligatoire. Ah, j'ai pas compris, monsieur, j'ai pas compris ce que tu veux dire. C'est plus un hobby avec lequel tu as réussi à vivre. Oui, mais le truc, c'est que vous le considérez comme un hobby. Moi, je le considérais comme un hobby il y a 2-3 ans. Mais le fait de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent sur mes streams, je me dis... Ah, il y a des responsabilités. Il y a des personnes qui attendent que je sois là à 19h45. Tu vois, il y a une forme de responsabilisation de ce que je fais. Et je me dis... Ok, les gens ils comptent sur moi, ils attendent ma présence, ils ont envie d'échanger, de débattre et de voir les nouveautés, l'actualité de la journée, etc. à travers mes streams. Du coup, ça me responsabilise un petit peu, tu vois. Moi, je le vois comme ça. Mais un mec, franchement les gars, je vous le dis premier degré, hein, je sais pas contre vous, hein, un mec qui me dit Dofla, ce que tu fais c'est pas un métier, c'est pas un travail, je respecterai sa décision. Peu importe les arguments, je respecterai, parce que y a des gens qui le considèrent pas comme un métier, ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre. Les streamers, ils sont reconnus comment par l'État, par le régime de l'URSSAF. Genre, c'est de l'auto-entrepreneuriat, quoi. Tu déclares ce qu'on te... Tu déclares tes sous, et puis voilà. Y a pas à respecter, il te manque de respect en crachant sur ce que tu fais. Non, mais après Sinaï, on pourra pas mettre tout le monde d'accord. Hein. On pourra pas mettre tout le monde d'accord sur si c'est un métier ou pas. Hein. Parce que même par exemple l'ancienne génération qui te dit ouais, jouer à des jeux vidéo et se filmer en train de jouer à des jeux vidéo, c'est pas un métier. Tu vois là, il y a un problème. Alors que dans le jeu vidéo, il y a quand même de la performance. Le public qui va regarder la performance, ils vont être captivés par cette performance-là. Genre des world records, du tryhard, etc. Il y a quand même quelque chose derrière. Tu vois ce que je veux dire? Après, chacun a son avis, tu vois. L'URSSAF, tu nous fais une pélissard. Là, mais je réponds à la question du mec, quoi. Il m'a dit, aux yeux de l'État, je suis comment? Bah, animateur ou présentateur télé, c'est un métier, non? Pourquoi streamer n'en serait pas un? Faut dire ça à l'ancienne génération, utilisateur inconnu. Faut dire ça à l'ancienne génération. Faut dire ça, C'est pas à moi qu'il faut dire ça, hein.
C'est pas à moi. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités Et face à PMP, cela. c'est En juste effet, après, je pense que l'interview. s'il s'entête dans son enfermement et dans son incapacité à comprendre que cette réforme est rejetée extrêmement massivement par les Français et les Françaises, alors Ok, oui, merci, il est Aurélie. possible qu'une partie du mouvement se radicalise, comme dans n'importe quel mouvement. Et là, il y a une masse, mais une masse qui est encore une fois calme, mais déterminée. Il faut qu'ils l'entendent. Et moi, je suis très très surprise du fait que dans les échanges que nous avons eus hier à l'Assemblée, il y avait deux types de discours. Il y avait les discours de la NUPES qui parlaient de la vie des gens, et il y avait les discours du reste de l'hémicycle qui parlaient comptabilité, qui parlaient argent, finance, petit bout de financement ici ou là, alors que profondément, ce dont on parle, c'est de la vie des gens. Et vraiment, le gouvernement doit entendre ça. Et d'ailleurs, les questions des auditeurs et auditrices tout à l'heure, Sur RMC. Olivier Dussopt montraient ça, c'est de la vie des gens dont il s'agit. Vous avez C'est senti pas un d'une décalage question comptable. je le précise pour ceux qui nous... La droite, ils en ont rien à foutre de la vie des gens. La droite, ils veulent que des chiffres, de la comptabilité, des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. rejoignent à cette Dinguerie, heure-ci. frère. Tout à l'heure, Olivier Dussopt répondait aux auditeurs d'RMC. On avait Blandine, par exemple, qui en effet lui posait des questions, notamment sur la difficulté à retrouver du travail après 54 ans. Elle a été licenciée à 54 ans, ayant été elle-même aide-soignante. Et depuis, malgré une formation, malgré le fait d'être inscrite à Pôle emploi, elle ne trouve pas de travail. Est-ce que vous avez le sentiment que cette France-là n'est pas entendue aujourd'hui ? Ah ben, absolument. Puis alors, c'était un exemple absolument typique. C'est-à-dire qu'en plus, elle s'était arrêtée pour élever ses enfants. Exactement. Tout ce que je vous Il lui manquait donc des dont je trimestres. vous parlais du travail gratuit. Et là, elle est au chômage, ce qui signifie que concrètement, si elle ne l'est pas aujourd'hui, elle va très vite être au RSA. Et le décalage de 62 à 64 ans fait qu'elle restera plusieurs mois de plus au RSA. Et ça, c'est ce qu'on appelle la trappe à pauvreté, la trappe à précarité juste avant la retraite, parce qu'il faut bien imaginer qu'aujourd'hui, il y a près d'une personne sur deux qui n'est ni en retraite, ni au travail à partir de 55 ans. Et c'est un problème. C'est-à-dire que c'est vraiment des gens qu'on jette dans la très grande pauvreté, qui ne trouvent pas de solution parce que les entreprises ne veulent pas les embaucher. C'est vrai, ça, hein. Et parce qu'en plus, souvent, leur corps est usé et donc ils doivent changer de travail. Et ça, c'est absolument le point aveugle de la réforme. Vous estimez que c'est précisément là-dessus que le gouvernement est en train de perdre aussi la bataille de l'opinion, au-delà de la bataille politique ? Oui, là-dessus et sur les retraités qui, pour la première fois, sont en train de basculer en disant finalement, nous avons manifesté pour nos propres droits, nous manifesterons pour les droits de ceux qui travaillent aujourd'hui. Sandrine Rousseau, vous l'avez peut-être... C'est triste en vrai, hein. Entre 55 ans, t'imagines, t'es au chômage juste avant ta retraite. Genre, il te manque 2-3 ans pour en finir avec ça. Et au final, personne te recrute, donc du coup tu croules sous le RSA, / le chômage, les petits boulots payés au black. C'est une dinguerie quand même, hein. L'emploi des seniors, c'est très très dur, hein. Très très entendu dur, dans j'aimerais l'hémicycle jamais vu hier, ça. Marine hein. Le Pen qui s'est soudain adressée J'aimerais à la jamais vu présidente ça, de l'Assemblée franchement. nationale pour lui dire que plusieurs députés femmes du Rassemblement national avaient reçu sur leur téléphone portable des messages vocaux, une voix d'homme qui leur dit que leur enfant est hospitalisé. Évidemment, prises d'angoisse, elles sont sorties de l'hémicycle et là, quand elles ont réalisé qu'elles étaient plusieurs, elles ont compris qu'il s'agissait de menaces anonymes. What? C'est quoi cette histoire? Faire croire à une maman que son enfant est hospitalisé pour essayer d'obtenir que notre motion référendaire ne soit pas soumise au vote, c'est abject et lamentable. Nous allons déposer plainte et nous espérons... Mais what? Est-ce que vous avez C'est quoi ce vous-même délire? entendu ce genre de C'est message? quoi Est-ce ça? que d'autres que le RN, d'autres femmes députées ont également reçu des menaces de cet ordre? C'est quoi ces Alors, menaces, je n'ai wesh? non, je n'ai pas connaissance d'autres femmes qui aient eu ce type de message et j'ai été très surprise de l'apprendre en hémicycle. Ce ne sont pas des méthodes. Jordan Bardella se demande si ça ne vient pas de J'ai votre pas entendu, camp. non. Il laisse entendre le président du Rassemblement national. Il a accusé à demi-mot la NUPES. Il a expliqué que la coalition de gauche participait, je cite, d'une violence sociale aujourd'hui dans notre pays. Non, mais je ne crois pas que ce soit de notre camp que cela arrive. Et si par hasard ça l'était, même s'il dit, je ne veux pas accuser sans preuve, mais non, mais ce ne sont pas des méthodes. Violence sociale. Non, mais ce ne sont pas des méthodes. Vraiment, ce ne sont pas des méthodes de faire ça. Merci pour le chat, Après, Bibima. nous ne Merci, sommes mon pas gars. dans le même camp, le Jure, Rassemblement un nouveau national seul. et nous, et je le dis notamment au sujet de la motion référendaire, qui nous n'avons pas voté cette motion référendaire portée par le Rassemblement national. Je sais que c'est Ok, peu Père compris Castor. par Ok, une ok, partie de la ok. population. Je voudrais juste leur dire qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas collaborer
avec l'extrême droite, jamais, que nous ne le ferons jamais, mais que par contre nous mènerons la bataille jusqu'au bout. Donc vous ne voterez jamais avec... Non, parce jamais. que vous l'avez vu, évidemment, Marine Le Pen a proposé de retirer sa motion. Moi, ça me fume quand même. Hein. Moi, j'ai rien contre. Enfin, moi, je vais jamais voter Marine Le Pen, il y a aucun problème. Mais les mecs de la gauche et de la droite qui se disent ne jamais collaborer avec l'extrême droite, etc., ils sont méchants, c'est les grands méchants. Mais frérot, c'est pas eux les vrais méchants. Les vrais méchants, c'est les personnes qui nous gouvernent actuellement. Ceux qui sont dans l'exécutif, c'est eux les vrais méchants. Donc franchement, vous êtes bien mignons à dire il faut jamais voter Le Pen, il faut jamais ceci, cela. Mais frérot, réveillez-vous, wesh. Chacun son avis. Non mais peu importe, on peut s'accorder à dire qu'on ne sera pas d'accord sur ça, mais de dire que c'est les grands méchants, il y a d'autres grands méchants dans l'hémicycle quand même. Dans l'hémicycle. Ah quand même. Si vous acceptiez de voter ensemble. Jamais. 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 Donc à aucun moment, Jamais. vous ne pourrez vous retrouver Jamais. pour faire tomber le gouvernement. Ah bah, en tous les cas, moi, je ne voterai jamais une proposition du Rassemblement national et je sais que c'est difficile à entendre pour certains et certaines et je comprends leur trouble face à ça. Macron, voilà, exactement. On peut dire que Macron, c'est le boss final parmi les méchants. Les sous-boss, c'est les membres du Rassemblement national. Hein. Mais faut pas oublier que le grand méchant, c'est Monsieur Macron. Il faut pas l'oublier, quoi. Et vraiment, c'est un parti qui ne défend pas les droits des salariés. C'est un leurre complet Macron, quand il s'agit d'augmenter, par exemple, le SMIC dans la loi. T'as voté qui au deuxième tour? J'ai voté personne. J'ai voté blanc. J'ai voté pouvoir d'achat. Ils n'étaient pas là, ils ne votaient pas avec nous. Et donc, ils sont dans une espèce d'illusion permanente et de discours très différents des actes. Nous ne participerons pas à ce fake permanent. Comment vous voyez la suite? Qui doit craquer? La rue? Le gouvernement? Le gouvernement. Comment? En retirant ce projet. Il n'y a pas de discussion et c'est pourquoi vous n'essayez même pas de modifier le contenu du texte. Tant que l'article 7 du décalage de l'âge n'est pas retiré, il n'y a pas de discussion possible. Sandrine Rousseau, vous qui êtes donc députée Europe Écologie Les Verts de Paris, je suis quand même surprise parce que vous nous disiez au début de l'interview sur votre non-respect des enquêtes et votre rapport à la justice. Eh ben, peut-être que vous devriez regarder mon rapport au militantisme féministe et au soutien des femmes. Mais cette question est justement si essentielle qu'il paraît mais là, en étrange. S'il y avait eu une enquête, je l'aurais soutenue. Là, il n'y a pas eu d'enquête. Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts de Paris, qui a répondu donc à mes questions. Il est 8h52 sur RMC. Merci pour cette intervention. Merci.